Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Astro Tao. On va parler cette fois des énergies subtiles de l'environnement énergétique qui nous entoure du 7 septembre au 7 octobre. Donc c'est l'Astro Tao du mois de septembre, hein. Donc je vous rappelle, on a fait une Astro Tao le mois dernier qui parlait de l'énergie du mois précédent, donc du mois d'août. Et à ce moment-là, on voyait qu'on avait un mois qui était très très yang. Qui était décidé, qui utilisait les ressources, qui demandait de mobiliser des ressources dans un ordre à pas de charge, si j'ose dire, en tout cas de manière structurée, de manière avec peu de doute, en allant de l'avant. Et donc, on est toujours, je vous rappelle, dans une année relativement créative avec un certain nombre d'oppositions. Mais ce qu'on va voir ce mois, c'est quelles sont les énergies donc, en rapport notamment à celles du mois précédent, où on avait une eau yang et un métal yang. Et c'est marrant parce que ce mois, donc le mois qui suit, on a maintenant une eau yin et un métal yin. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de ce métal yin, on retrouve ici Shin qui est un tronc céleste qui est aussi métal yin. Alors on voit tout de suite qu'on est passé d'une tonalité yang pour le mois précédent à une tonalité yin. Et donc comme très souvent, en métaphysique chinoise ou dans les arts du Tao en général, vous savez, on parle souvent de wei, wu wei, de non-action. La non-action pourrait être vue du côté yin, mais en fait, on ne parle jamais de wu wei tout seul sans le wei. Ça n'a pas de sens d'être en non-action s'il n'y a pas une action corrélée ou associée, parce que l'un entraîne l'autre, comme le yin et le yang sont entremêlés et se nourrissent mutuellement. Donc c'est plus juste de parler de wei, wu wei. Et donc le mois dernier était wei, action. Ce mois c'est wu wei, pas forcément non-action, mais action en tout cas, de manière plus douce, de manière différente. Donc on a un mois qui nous amène une tonalité céleste qui est une eau yin. Alors l'eau yin, elle est beaucoup plus douce que l'eau yang. Je vous avais parlé de cet aspect tumultueux de l'eau yang la dernière fois. L'eau yin est moins profonde. Elle peut amener un tout petit peu de confusion aussi. Ce n'est pas complètement impossible que éventuellement vous vous sentiez un tout petit peu embrumé, que l'esprit soit un peu plus flou ce mois. Il y a peut-être des décisions précédentes qui semblent un petit peu moins claires, mais ça c'est l'aspect, on va dire, un peu négatif. Dans son aspect positif, l'eau yin, elle est douce, elle permet d'observer, d'avoir une forme de sagesse à 360, parce que c'est une eau qui passe partout, qui va voir les moindres coins, qui est capable d'aller dans l'ombre aussi, dans les coins peu ensoleillés, voire même qui est capable de bloquer le soleil pour explorer certaines choses éventuellement. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à ça répond Shin, un métal yin, qui lui est un métal de précision, d'orfèvrerie. Et donc, ce qu'on voit, on avait le mois dernier cet aspect de l'action, et puis on a l'impression que le ciel nous dit, ok, si tu as agi comme il fallait le mois précédent, que tu as mobilisé tes ressources, que tu as lancé le projet, que tu as commencé les choses, eh bien maintenant on est dans un mois qui est plus analytique en fait. C'est beaucoup moins porté sur l'action que plutôt sur l'analyse de l'action des mois précédents ou du mois précédent. Parce que forcément, si vous venez de lancer quelque chose, eh bien, vous l'avez montré aux yeux du monde, vous en avez parlé, vous avez lancé votre truc. Et l'idée générale maintenant, c'est d'observer lentement ce que vous venez de lancer le mois précédent ou ce que vous avez mis en mouvement. D'analyser, d'observer et de compter sur comment dire, quelque chose qui va se construire sur un moyen et un long terme. Vous voyez, il y a une sorte de... Le ciel nous dit, bon ok, tu étais plein d'enthousiasme le mois précédent, tu as pu lancer des choses, tu as mobilisé tes ressources, etc. Maintenant, cool, calme, on y va tranquillement et ce qu'on veut... Le ciel est intelligent pour le coup. Il est en train de nous dire, on ne veut pas un feu de paille par rapport à ce qu'on a produit ou ce qu'on aimerait faire sur le moyen et long terme. On veut construire tranquillement, de manière assez méthodique, et on fait du fine-tuning ce mois. On analyse, on regarde, tout ça c'est les aspects du Metal In. Et vous voyez qu'il n'y a qu'un mot d'ordre. Le mois dernier, vous aviez 3 tonalités dans la branche. Ce mois-ci, de septembre, il n'y en a qu'une. C'est analyse. Regarde, précise, sélectionne, étaye. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de rentrer dans les détails maintenant d'un éventuel projet qui était basé avant sur un élan général.
Et comme vous le savez, on ne peut pas juste tenir sur des élans généraux. C'est comme un peu si vous creusez un tunnel, ben, vous pouvez y aller au bulldozer avec le métal-yang, mais si vous n'avez pas un métal-in derrière qui étaye ce que vous faites, qui pose les jalons, qui sécurise le tunnel, ben, il y a tout qui s'effondre derrière. Donc le but, peu importe le projet, hein, que ce soit un projet de type spirituel, un projet de guérison, un projet de nouvelles choses que vous avez mis en place, un projet de société, peu importe ce que c'est, un projet humain, un projet affectif, un couple. Dans les deux cas, autant il fallait y aller, puis se montrer, puis faire un coming out le mois dernier, c'est-à-dire jusqu'au début septembre, autant à partir du mois de septembre, l'idée générale, ça va être de rentrer dans les détails, de ne pas fuir, hein. L'eau in du ciel ici, eh bien, elle invite à aller voir les recoins un petit peu sombres, éventuellement même du projet qu'on a, même de nos cœurs, même de voilà, notre intériorité. Peut-être de sortir de cet idéal du moi qu'on peut avoir et puis de se dire, tiens, il y a aussi cet aspect-là dans mon projet, par exemple, que je n'avais pas vu. Il y a aussi cet aspect-là dans qui je suis, ces personnages qu'on aime un petit peu moins. Voilà, en prendre conscience parce que autrement, passer l'élan initial, ces petits personnages internes qu'on ne veut pas voir et qui nous desservent vont saboter nos projets. Et le but là, c'est de dire, ok, on va dans du discernement, on regarde, on ose introspecter et on construit tranquillement. Et par contre, il y a quelque chose là-dedans, dans cette douceur qu'on retrouve ici. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, on le retrouve de manière très synthétique aussi dans l'hexagramme du mois, le 53, qu'on appelle le développement. On pourrait appeler le développement graduel en fait aussi, parce qu'on a en dessous, il y a la montagne, donc il y a quand même la stabilité ou la sérénité de la montagne qui est quand même sûre de l'élan qui a été mis en place le mois précédent. Et ça a été cherché tellement loin à l'intérieur que maintenant les choses doivent être en place. Donc on est clair sur ce qu'on veut faire, la montagne nous l'indique. Par contre, en dessous, il y a le vent, Shun, et qu'on appelle parfois aussi le doux. Alors ici, quand on a une montagne dessus, puis du vent tranquille dessus, eh bien, on a l'impression de quelque chose qui balaye gentiment et qui a une forme justement de douceur. Donc, quoi que vous voyez ici en introspection, par exemple, ou dans votre projet, qui n'est pas aussi parfait que vous voulez, parce que vous voyez, le métal in, sa tendance, c'est le démon de la perfection. Il a tendance à vouloir être trop parfait. Il y a quand même ici dans l'hexagramme quelque chose qui vient rappeler à la temporalité ou à l'attitude, ok, tu peux être précis, tu peux sélectionner des choses, tu peux regarder les choses avec intransigeance et avec honnêteté dans ta profondeur ou sur ton projet, mais s'il te plaît, sois gentil avec toi-même. Il n'y a pas besoin de s'autoflageller. On peut être gentil avec soi-même tout en introspectant, tout en voyant les côtés de nous qui sont des parts d'ombre, qui peuvent éventuellement, évidemment, soit nous gêner nous-mêmes, soit souvent les autres, malheureusement. Mais on peut constater ça en étant quand même, c'est pas complaisant, mais en étant gentil avec soi-même, voire même en ayant un petit peu d'humour, lorsqu'on reconnaît un personnage qu'on connaît, qu'on a mis un petit peu sous le tapis, mais on sait qu'il est là. Et l'idée générale, c'est pas d'écraser ces personnages-là, mais c'est plutôt de les prendre avec dans un côté un peu familial, qu'on retrouve aussi dans l'idée ici du bois in, qui est quelque chose qui fait du lien, y compris au niveau familial. Mais là, on appelle ça un peu la famille interne, si vous voulez. Il y a même des méthodes psychothérapeutiques qui travaillent sur le Internal Family System, je crois que ça s'appelle. C'est exactement ça, c'est-à-dire comment on fédère aussi ces personnages avec douceur, avec une forme, l'intransigeance du métal quand même, hein, la précision du métal, mais avec gentillesse pour que on puisse maintenant aller dans le fine-tuning de nos projets, qu'ils soient physiques, affectifs, de réalisation externe, etc., mais avec douceur et gentillesse, et surtout, comme je vous l'ai dit déjà, dans l'idée d'un développement durable. C'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on ne se presse pas, il n'y a pas besoin d'avoir une quittance de nos résultats immédiatement. On sait juste qu'on construit, qu'on continue, qu'on y va tranquillement, en ayant confiance du résultat, qui, si on applique la bonne attitude, en étant authentique, en étant honnête et en étant patient, eh bien, ne peut que advenir d'ici quelques temps. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cet Astro Tao. C'est vraiment le mot d'ordre un petit peu le plus synthétique et le plus clair que je peux vous donner pour ce mois de septembre, qui va jusqu'au 7 octobre.
Et puis, pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir pour l'Astro-Tao suivante. Je vous rappelle, hein, si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, si elle vous semble utile, que vous pensez utile, partagez-la. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire. Ça aide YouTube à identifier cette vidéo comme étant utile pour plus de monde, donc il la présente à plus de monde. Donc on enclenche ensemble des cercles vertueux. Et je vous rappelle de cliquer sur le petit glis-glis qui vous avertit des vidéos suivantes. Et comme ça, vous ne ratez pas la suivante. Voilà, je me réjouis de vous retrouver pour l'Astro-Tao du mois d'octobre. Et d'ici là, portez-vous toutes et tous bien.